Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus appelle les 12 et pour la première fois, il les envoie 2 par 2. Il leur donnait pouvoir sur les esprits mauvais et il leur prescrivit de ne rien emporter pour la route, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez en secouant la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils chassaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous donne de contempler donc ce premier envoi en mission des 12 par Jésus. Et à travers les 12, c'est toute l'Église, c'est aussi chacun d'entre nous. Cet envoi, il se situe dans un contexte plutôt douloureux, celui d'une sorte d'échec de Jésus dans sa prédication, chez lui, à Nazareth, où il a été rejeté par les siens, méprisé. Quelque chose de particulièrement douloureux, mais qui pourtant ne l'empêche pas de continuer sa mission, bien au contraire. Simplement, comme toute crise, et c'en est une, eh bien cela le conduit à une étape d'approfondissement de sa mission, et cela notamment à travers l'envoi des 12. Quand dans nos vies nous connaissons des moments plus difficiles, des moments peut-être douloureux, bien souvent, mystérieusement, il y a aussi dans ces moments de crise, quelque chose que Dieu veut nous proposer, quelque chose de nouveau. Et ici, la nouveauté, c'est que ce sont les apôtres maintenant qui vont commencer à faire le travail de Jésus. Ils vont faire tout comme lui. Ils vont prêcher la conversion, ils vont chasser les démons, ils vont guérir les malades pour attester cette prédication. Et ainsi, ils manifestent que le royaume est là. Et donc, c'est quelque chose qui annonce déjà ce qui sera bientôt le cas, c'est-à-dire le départ de Jésus par la croix, mais aussi le don de l'Esprit Saint et l'envoi des apôtres en mission sur toute la terre. Alors c'est intéressant de voir ce que Jésus dit à ses apôtres. Il leur donne 3 consignes particulièrement. La première, c'est d'aller 2 par 2. Le premier témoignage des apôtres, ce sera leur amour fraternel. Cela, c'est un langage que tout le monde comprend. Si vous entrez chez quelqu'un, dans sa famille ou dans sa communauté, qui que vous soyez du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, vous percevez tout de suite si les gens s'aiment. Et le premier témoignage que le monde attend de nous, les chrétiens, c'est le témoignage de notre amour fraternel. Et c'est pourquoi Jésus envoie les 12 2 par 2. On pourrait dire que le premier qui doit se convertir, c'est d'abord le missionnaire.
qui doit se convertir à ce qu'il est chargé d'annoncer, c'est-à-dire le royaume. Et pour cela, il faut qu'il montre dans sa vie la présence du royaume. Dans le même sens, la deuxième attitude que Jésus préconise à ses missionnaires, c'est la pauvreté, une pauvreté à la fois matérielle et spirituelle. Il leur demande de ne rien prendre pour la route, si ce n'est un bâton. Comme pour dire que la mission, c'est un exode, à la façon du peuple d'Israël qui, pour la Pâque, devait manger debout, le bâton à la main, en signe d'envoi pour ce grand pèlerinage que serait l'Exode. Le missionnaire, il annonce par sa vie que nous sommes des voyageurs en ce monde. Le monde dans lequel nous sommes n'est pas notre maison définitive. Il nous est donné pour nous préparer au monde qui vient. Et pour cela, déjà en ce monde, pour nous encourager à vivre en Dieu. Et cela, le missionnaire en témoigne par le fait qu'il ne s'appuie pas d'abord sur sa richesse, sur ses sécurités, ses connaissances, ses capacités, mais il s'appuie sur Dieu qui va pourvoir à sa vie. La mission, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de foi. Et j'allais dire, plus les moyens sont pauvres, et plus la foi peut être grande. Ce qu'avait compris François d'Assise, c'est que le plus grand obstacle à la mission, c'est l'amour de l'argent. Et qu'à l'inverse, le choix de la pauvreté, c'est le plus grand stimulant pour l'annonce de l'Évangile, d'abord par ce que l'on vit. On témoigne par cette pauvreté qu'au fond notre richesse, elle n'est pas de ce monde, et que notre assurance, elle ne vient pas de nous, elle vient d'un autre. Et donc, ce qui va avec cette pauvreté matérielle, c'est la pauvreté spirituelle, le fait de s'en remettre à un autre, celui qui nous précède dans la mission, dans le cœur de nos frères, et celui qui va, par sa divine providence, non seulement pourvoir à notre vie, mais, j'allais dire, disposer des feux rouges et des feux verts de la mission. Et ça, c'est le troisième conseil. Dans la mission, il s'agit de se laisser conduire dans la douceur et en même temps la liberté, en sachant reconnaître les indications de la providence. Là où vous êtes accueillis, restez-y, dit Jésus. Il ne s'agit pas de chercher à courir dans tous les sens, mais au contraire, non seulement de se laisser accueillir, mais d'accueillir aussi ceux qui nous accueillent, de pouvoir prendre du temps avec eux, de pouvoir échanger. La mission n'est jamais simplement le fait de donner, mais c'est aussi et peut-être d'abord le fait de recevoir. Quelqu'un qui en a fait l'expérience, c'est Charles de Foucault. Il avait voulu partir le plus loin possible, là où personne n'avait été, pour annoncer l'Évangile. Et il a pensé que là où Dieu l'attendait, c'était à Tamanrasset, chez les Touaregs du Hogar, en Algérie. Et il est parti là-bas dans une zone extrêmement difficile et très pauvre, où il y avait des familles très pauvres également. Et pendant des années, il a appris la langue, il a bien sûr prié, mais il a énormément aussi donné. Il a été donné à tous ceux qui venaient frapper à sa porte. Il donnait tout ce qu'il avait, même la nourriture, si bien qu'à un certain moment, il a failli mourir en 1908, dans une période de famine où il avait tout donné et où apparemment sa mission était un échec parce que personne ne se convertissait. Il a failli mourir. Et ce sont les Touaregs, à ce moment-là, ont pris soin de lui et l'ont sauvé en prenant le peu qu'ils avaient pour le lui donner, le soigner et finalement le sauver.
Et c'est là que Charles de Foucault a compris que évangéliser, ce n'est pas seulement donner, mais c'est peut-être accepter d'abord de recevoir, d'être humble au fond, d'être comme un mendiant qui reçoit. Et sa relation avec les Touaregs a complètement changé à partir de ce jour. Mais à l'inverse aussi, il y a des moments où on n'est pas reçu, où les cœurs sont fermés, et Jésus le premier en a fait l'expérience. Eh bien, devant cette fermeture, le conseil de Jésus, c'est de rester dans la douceur. Parce qu'il ne nous appartient pas de connaître les temps et les moments du passage de Dieu dans la vie de nos frères. Et donc, il faut respecter leur liberté et la nôtre aussi. Nous sommes libres d'annoncer l'Évangile. Eux, ils sont libres de nous accueillir ou pas. Mais nous sommes libres aussi de continuer notre chemin et d'aller annoncer l'Évangile là où il sera reçu. Et ainsi, au fond, il s'agit d'entrer dans la douceur de Dieu, qui ne nous impose rien, mais qui pourtant se propose tout entier, qui se donne tout entier. Mais c'est toujours avec cette petite phrase « si tu veux ». Si tu veux, avec toi, je peux tout faire, mais pas sans toi. Et donc, si tu ne veux pas, bien je respecte ton refus, même si j'en ai le cœur transpercé. Alors, qu'est-ce que l'on peut tirer comme enseignement pour nous aujourd'hui? J'allais dire que peut-être la clé de tout ça, c'est la première lecture. C'est l'histoire d'Amos, qui est un prophète, mais, comme il le dit lui-même, qui n'est pas né prophète. C'est l'appel de Dieu qui l'a fait prophète, alors qu'il était un homme ordinaire, un bouvier qui travaillait au champ. Dieu est venu l'appeler, et il s'est laissé saisir, et il a commencé à proclamer la parole de Dieu, jusqu'à ce qu'à un moment, eh bien justement, il y ait une fermeture, qu'il ne puisse plus le faire. Sa prédication n'a pas duré longtemps, mais elle a été très vigoureuse. Et justement, l'argument qu'il va opposer au prêtre de Béthel, du sanctuaire de Béthel, Amasias, qui veut le faire taire, c'est que justement, s'il prêche, ce n'est pas une initiative personnelle, c'est une initiative qui vient de plus loin que lui, qui vient de Dieu lui-même, parce que lui n'est pas un prophète professionnel. Je dirais que peut-être pour nous les catholiques, une grande tentation, ça serait de croire que l'évangélisation, c'est une affaire de spécialistes, de professionnels. Les apôtres sont censés être des professionnels. Les évêques, leurs successeurs, les prêtres, leurs collaborateurs, sont censés être des professionnels. Et pourtant, ce n'est pas ça, la vérité de l'Évangile. Il n'y a pas de professionnels de la mission. Les apôtres eux-mêmes, c'était des pêcheurs de Galilée, c'était des gens qui avaient un métier et qui se sont laissés saisir et qui ont accepté de suivre l'appel de Dieu. Et j'allais dire, ils représentent toute l'Église. C'est vrai que nous ne sommes pas tous appelés à donner toute notre vie pour la mission, mais nous sommes tous appelés à être missionnaires. Disciples et missionnaires. Missionnaires en tant que disciples, dans la mesure où nous écoutons la parole et nous nous laissons percuter par elle et nous nous convertissons, c'est-à-dire nous changeons notre manière de voir les choses, notre manière de penser. Et puis missionnaires en tant que nous avons le feu intérieur qui nous pousse à partager cette parole aux autres. Cette parole qui ultimement est une personne vivante qui est Jésus. Et on peut mesurer la ferveur de notre foi à notre désir d'évangéliser. Et en même temps, notre évangélisation ne portera son fruit que si nous-mêmes nous acceptons de nous convertir. Alors au fond, nous sommes tous des petits Amos. On peut dire, moi non plus, je ne suis pas un prophète professionnel. Le Seigneur m'a saisi le jour de mon baptême. Il a fait de moi un prophète, un roi, un prêtre. Et il m'a appelé à annoncer son nom. Ça ne vient pas de moi, ça vient de plus loin que moi. C'est lui qui m'envoie. Et s'il m'envoie, c'est qu'il y a quelque chose
de très important. Et s'il prend quelqu'un comme moi qui ne suis pas spécialement compétent en théologie, en manière de parler, ou en d'autres techniques de communication, eh bien c'est pour bien faire percevoir que c'est son œuvre et non pas la mienne. C'est la foi qui me pousse à annoncer cette parole, mais je respecte en même temps la liberté de mon frère qui est libre de l'accueillir ou pas, comme moi je suis libre de la proclamer. Que le Seigneur nous donne, à nous aussi, à la suite des apôtres, d'être la présence de Jésus au milieu du monde, de pouvoir annoncer sa parole par notre vie d'abord, aussi par notre parole et par les signes qui l'accompagnent, les signes de libération, de guérison, c'est-à-dire le soin en fait de tout l'homme, corps et âme, et que cela soit le signe du royaume pour ceux que nous rencontrerons et que cela prépare la venue de Jésus dans les cœurs. Demandons cela pour nous, pour toute l'Église, que nous les catholiques, nous nous sentions envoyés par le Christ sur les routes du monde. Amen.